Alors, pour assembler un biais de manière à ce qu'il soit plaqué de l'autre côté, donc je dois le commencer sur l'envers. Je vais le commencer en plein milieu là-haut, voilà, pour faire une jolie symétrie. Et quand on commence à assembler un biais et que ça va revenir dessus, il faut que je commence plier. Donc je le plie sur 1 centimètre. Et je vais le poser au niveau de mon milieu. Et le milieu, c'était celui-là. Voilà. Je me mets bien bord à bord. Le bord du biais sur le bord du fond du calendrier. Hop. Et je ne tire pas sur le biais parce qu'en fait, je peux vraiment le détendre. Donc, je fais en sorte de le laisser comme il est. Je mets quelques petites épingles pour pouvoir venir le coudre. Donc, le repère de la couture, c'est 1 ou 2 mm à côté du pli, vers l'extrémité. Si vous cousez exactement sur le pli, quand on va refermer, ça ne va pas recouvrir complètement et on va voir la couture de l'autre côté. Ce n'est pas ce qu'il faut qu'on voit. Donc, comme il ne faut pas qu'on la voie, eh ben, je vais la faire un peu plus à côté. Voilà. Donc, je ne suis pas obligée de faire de point d'arrêt puisque je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc je vais coudre comme ça tout le long. Et là, je vais venir faire un pli. Donc je vous conseille de vous guider avec soit une grosse épingle, soit une petite paire de ciseaux pour appuyer. Voilà, j'appuie et je couds à côté de mon pli, tout en retenant le biais pour pas l'étirer. Quand j'arrive au pli, là, je prends mon épingle, je me mets exactement à mon bord. Et là, je vais plier ici. De manière à ce que ici, je dois avoir peut-être 7 ou 8 mm de couture. Il faut que j'ai la même en dessous. Il faudrait que quand j'arrive à l'aiguille, ici j'ai 8 mm aussi, là et là. Donc c'est assez précis, mais vous faites de votre mieux. Voilà. Hop. Et je pivote pour revenir au même endroit. Et je vais faire tout le tour. Donc je continue avec mon épingle. Ok. Bon, alors là, j'arrive vers l'arrondi. Donc, ben, je continue la course doucement. Alors, n'oubliez pas que le biais, il ne faut pas le tirer. Parce que plus vous allez le tirer, plus après votre résultat va être refermé. Donc, il faut vraiment donner du mou. Donc, presque comme si vous le forciez à faire de l'embu, presque. Hein? Voilà, il faut que le biais soit bien maintenu. Et puis bah, là, vous arrondissez hein, en même temps. Alors bien sûr, vous pouvez bâtir par exemple avant, ça peut être une bonne façon de pré-coudre pour celles qui sont moins à l'aise. Mais on peut tout aussi bien le faire comme ça. Voilà, pensez à ne pas tirer. Et avec le biais, ça se met tout seul dans les arrondis puisqu'il peut se déformer à volonté. Et hop. Et ici,
Je vais couper au niveau de ma coupe du premier biais. Voilà. Et comme ça, tout simplement, je le pose l'un sur l'autre. Et je finis. En revenant sur mes points. Et voilà, j'ai terminé d'assembler mon biais sur le sapin. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de retourner et de plaquer. Voilà. Alors, je commence par le haut. Donc, comme j'ai plié ici, je continue. Et puis là, je vais les mettre l'un sur l'autre. Et je vais les replier pour pouvoir les plaquer ici. Et je fais bien attention que ça recouvre la piqûre. Voilà, juste un peu. Pas trop, mais juste un peu. Et si j'ai bien cousu, comme tout à l'heure, je vous ai dit, un peu à côté du pli, et bien normalement, ça se met tout seul. Donc, je vais poser à l'épingle. Je vais faire les angles, comme ça, je vais regarder s'ils sont bien faits. Donc là, eh ben, ça va, ça passe. Donc j'essaie de le plier de la même manière que l'autre, de l'autre côté. Donc d'abord ici, et puis je vais faire en sorte que le pli aille vraiment au milieu. Je mets une épingle. Et des fois, ça arrive que le pli à l'intérieur n'ait pas été bien fait, que ça tire. Donc, il ne faut pas hésiter à recommencer cette couture-là pour mettre le pli vraiment au bon endroit et que ça ne tire pas. Moi, j'ai dû recommencer un de mes angles 2 fois. Donc là, pareil, j'essaye de plier du même côté. Donc, c'est par ici d'abord que ça se passe. Ici, que je plie. Voilà. Vraiment dans l'angle. Je mets l'épingle. Maintenant, je vais venir plaquer mon biais. Et puis, je vais faire tout le tour. Avec les arrondis, ça va se faire tout seul. Pareil, je commence, je ne fais pas de point d'arrêt puisque je vais revenir sur ma couture pour faire une reprise de couture. Donc là, je peux déjà enlever l'épingle. Je tiens toujours mes fils, surtout celui du dessus, hein, c'est celui le plus important. Voilà. J'essaye de me mettre vraiment sur mon pli que j'ai fait au fer. Et je prends toujours mon guide, hein. C'est important, ça permet de bien appuyer parce que le biais, comme vous le savez, eh ben, ça bouge beaucoup, ça se détend. Donc il faut bien le plaquer pour ne pas le déformer. Là j'ai un petit fil, je le rentre. Hop. Je vais passer l'angle, ça commence à faire un pli. Donc je soulève, je remets bien. Ici je vais peut-être déjà enlever mon épingle, puis je vais l'appuyer avec l'autre. Voilà, un point. Quand je pivote, je vérifie que mon aiguille est bien plantée dans mon travail. Hop, pour ne pas sortir. Pareil avec mon épingle, je viens mettre bien. J'ai choisi un fil de couleur, donc évidemment on va bien voir ma surpiqûre. D'autant plus il faut que je m'applique, mais n'hésitez pas à prendre un fil de la même couleur que votre biais si vous avez peur que votre surpiqûre soit irrégulière et que ça ne soit pas joli. Et là en fait avec l'arrondi, ce qui peut se passer de gênant, c'est qu'en fait il peut y avoir un peu d'embut. Donc c'est ça qu'il va falloir résorber en restant toujours bien perpendiculaire. Donc je prépare déjà un peu avant et puis j'appuie avec mon épingle et normalement ça se fait tout seul. Voilà.
sur la fin. Donc je vais faire une reprise de couture, c'est-à-dire que je vais venir coudre sur mes quelques premiers points. Voilà, 5-6 points, ça suffit. Voilà la première partie finie. Bon, on va faire la coupe des poches. Donc je viens de couper 9 poches, les 9 petites. Je me suis fait d'abord un patron en carton, c'est vachement pratique pour dessiner autour le contour. Donc elle fait de hauteur 13 cm et de largeur 10 cm. Comme ça, quand elle sera finie, on replie de 1 de chaque côté, j'aurai 8 de largeur. Et ici, un ourlet de 2 cm, j'aurai 10 de hauteur. Voilà, donc ça me donne 9 petites poches comme ça. Et je vais maintenant couper les bandes de poches. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais il y a des poches qui sont séparées, des poches qui sont collées. Voilà, c'était pour faire un effet boule guirlande de sapin. Enfin, voilà. Vous pouvez faire que des séparés. Mais là, je vous propose, moi, des poches qui sont collées. Avec mon équerre, un petit trait à 13 cm. Voilà. Et puis, j'en aurai un à 18. Je tombe pile poil. Voilà. Puis j'ai une autre bande qui fait 34 cm. Donc 34. Et puis l'autre fait 50 cm. Voilà, 13 cm de haut. Ce qui fait en tout 102 cm. Tous mes morceaux sont coupés. Je vais passer à la machine pour coudre les ourlets. Je vais vous montrer la technique en chapelet.